Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 16 décembre 2015. Encore une autre balloune aujourd'hui, les marchés qui ont décollé en hausse. Je vous le montre à l'instant, le marché de Nasdaq qui a ouvert avec quarantaine de points et passé l'avant-midi à descendre. Le Dow Jones qui a ouvert sur 100 quelques points. 15, 17, 5, 20, 17, 6, 80, c'est même 150 points. Et pouf, on descend. C'est incroyable pareil, non? Comment ils font ça pour faire ouvrir les marchés haut de même pour redescendre? Tout ce que ça donne, c'est l'occasion de vendre à plus cher. Parce que ça peut pas être des vagues d'acheteurs qui ont fait monter ça, là. Ça ouvre, là. Même si on voit une cote progressive ici, là. Non, ça, c'est l'espèce de ralentisseur qu'ils ont le droit de faire sur le Dow Jones, là, parce qu'ils ont décidé ça il y a longtemps, là. Ils ralentissent le phénomène. Et puis donc, dans le fond, c'est là que ça l'a ouvert en haut pour se dégonfler tout le temps. Sur le SPY, ben, c'est exactement la même chose. Puis sur le TSX, on se promène comme un drapeau au vent depuis ce temps-là. Et il y a plusieurs secteurs qui se sont dégonflés. Regardez le secteur. Bon, premièrement, ce matin, le gaz a ouvert en hausse. C'est tout dégonflé. Depuis 20 minutes, il plante comme une roche, faire un nouveau bas. Le pétrole a ouvert à la baisse. Sur les inventaires de 10h30, il a chuté et depuis ce temps-là, il continue à chuter. Les titres pétroliers, eux, pendant que le gaz faisait rien puis que le pétrole descendait, les titres sont remontés jusque-là à zéro. Comment? Pourquoi? Et puis là, regardez ce qui est arrivé. Pow! Ça a redescendu, puis là, on est ici, là. Et puis, si le pétrole continue à descendre comme il fait là, les titres pétroliers vont glisser encore aussi. Donc, c'est sûr que ça vient mélanger les cartes, là.
L'argent est en hausse, l'or est en hausse et se déplace de côté depuis ce temps-là. Les titres aurifères, eux autres, ils se promènent. Il y en a une couple qui sont pas pires, mais je vois, c'est pas extraordinaire. Les mines, ça a décollé fort ce matin, ça ne fait que ça revenir. Et les services financiers sont revenus presque à zéro, ça remonte un petit peu. Il y a les industriels qui tiennent le coup, puis les télécoms, mais regarde, ça peut faire comme le reste, puis redescendre un petit peu plus tard, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tient. Les technologies sont redescendues. Et les mines, comme je vous disais, redescendent. Donc, c'est une espèce de mouvement, je sais pas comment dire, là, bizarre, là. Mais n'oubliez pas que c'est à 2 heures l'annonce de la Fed, et puis à 2h30, la conférence de Janet Yellen, qui va répondre aux questions des journalistes, puis ça risque de bouger plus peut-être même quand elle va parler. On ne sait pas trop. Ça fait que, est-ce que c'est de l'anticipation? Moi, écoutez, ça fait longtemps, là, ça va faire 30 ans là, que je suis sur la bourse, là, mais on a des phénomènes aujourd'hui qu'on n'avait pas dans le temps, là. Comment on peut faire pour faire ouvrir un marché au complet 150 points plus haut, puis ça n'a aucune logique s'il n'y a jamais de continuité. Ça fait 2 jours en ligne qu'on a la même chose, et ça arrive très, très, très souvent. Comment ils font pour manipuler ça? Et finalement, donc, autrement dit, quand même, tiens, je vais vous montrer quand même ça ici, là, sur ce mouvement-là. Si on avait pris un graphique comme ça, tiens, je vais vous montrer ça ici. Oups là. Je vais mettre ça en graphique d'1 minute. Puis on va mettre ça de même. Donc, à partir du moment où le marché de Nasdaq a ouvert en hausse, comme je vous disais tantôt, et puis, mais le SQQQ a ouvert en bas, mais le SQQQ, après ça, il est monté tout l'avant-midi. Donc, autrement dit, le marché ouvre en haut, puis sur un dégonflement, ben, tu achètes le fonds transigé en bourse baissier, puis lui, il remonte. C'est pas que c'est pas possible de faire de l'argent. C'est possible de faire de l'argent. C'est juste que c'est tellement drôle de la manière dont ça se passe. Regardez encore un autre cycle baissier en train de débuter. On a quelques news. Puis, les nouvelles du Japon, c'est que les bourses asiatiques étaient en forte hausse avant la décision de la Fed. Tu sais, c'est quoi le rapport, là? C'est ridicule. La croissance en Chine devrait atteindre 6,8, puis qui est supposé de 6,9. C'est toutes des affaires business as usual, là. Puis en zone euro, l'indice composite en légère baisse. En zone euro, l'inflation mensuelle passait à moins 0,1. Quelques petites nouvelles. Ford va commencer en Californie les essais sur son auto hybride. Ils ont eu la permission pour ça. Il y a Joy Global qui a eu ses résultats financiers tels qu'attendus, avec une baisse de revenus de 23%. Le titre fait rien. Ford monte un petit peu, comme le marché. Heartland, ben, c'est que pourquoi il était rendu à 93$, c'est qu'il a été acheté par Global Payment. Puis lui, il sort de l'argent, donc les actions descendent. Et puis le pétrole, qui est encore en chute aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ça fait 40 ans qu'il y a une loi aux États-Unis qui défend d'exporter du pétrole, parce qu'ils voulaient le garder pour eux autres. Ils avaient peur d'en manquer, ça fait longtemps. Là. Puis ils voulaient le garder aussi en cas de guerre pour faire rouler le bateau, leurs avions et tout. Puis là, ben, il y avait un budget à passer, puis les républicains, ils ont dit, regarde, on le passe, mais ils ont dit aux démocrates, si tu acceptes de lever l'interdiction parce qu'on veut exporter du pétrole maintenant. Fait que là, ben ça va mettre de la pression sur le pétrole parce que les États-Unis sont quand même un gros producteur. Ils vont rajouter du pétrole sur le marché. C'est drôle, tout le monde voulait... Il n'y a plus personne qui voulait en vendre. Pendant combien de temps on a vu l'OPEP qui fermait la valve, parce que il disait le pétrole de moins en moins, puis on va le vendre plus cher. Puis là, maintenant, tout le monde veut le vendre, même s'il vaut pas cher. Tu sais, c'est comme... il vaut pas cher, puis tout le monde va en vendre.
C'est correct. Tant qu'à moi, je suis bien correct que le pétrole soit pas cher. C'est juste que j'aimerais ça le voir descendre à la pompe aussi. Et puis les mines continuent encore à descendre. Puis là, je pense que c'est l'or qui va suivre aussi là, dans le mouvement. Bon, qu'est-ce qui arrive encore avec Orbit, là? J'ai de la misère à comprendre la nouvelle parce que le titre réagit mal, mais en fait, la nouvelle elle était positive, là, malgré qu'elle ait été interprétée négative. Donc, non, c'est Orbit, il est remonté sur son support là, après avoir décroché ce matin. Puis en fait, le volume rouge ici, il y a une partie rouge, une partie verte, parce que quand ça a remonté jusqu'ici, c'est juste parce qu'au final, il est encore négatif, c'est pour ça que le volume est rouge. Orbit, c'est qu'ils ont annoncé qu'un différend désormais résolu. C'est drôle, je n'étais pas au courant de ce différend-là, mais ils disent maintenant qu'il est réglé. Il y avait un différend avec un sous-traitant, puis là, il aurait été résolu. Puis là, bon, ben, ça va faire qu'ils vont pouvoir finir leur usine, puis qu'ils vont commencer la production commerciale à la fin du premier trimestre de 2016. Mais apparemment, pourquoi il tombait, c'est parce qu'il était supposé d'avoir fini au début du premier trimestre. Ben, bon, là, ça fait que ça, moi, à mon avis, ça, c'était le nouveau creux pour Orbit, là. À partir de ce mouvement-là ici. C'est comme une espèce de trop loin. Et puis, la dernière nouvelle, c'est Valeant. Ils ont coupé les prévisions pour le 4e trimestre. Il dit qu'il s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté par action soit de 2,55 à 2,65 en baisse de 4 piastres à 4 piastres et 20. Mais pourtant, le titre est en forte hausse. Comme le secteur santé, je crois. Un instant que je clique dessus le bon piton, là. Où est-ce qu'il est mon secteur santé? Il est là. Aux États-Unis, ben, il ne bouge pas vraiment. Et au Canada, ben, il bouge parce que c'est Valeant qui le fait bouger comme ça. Donc, il reste... Bon, ça a remonté un petit peu, là. Il reste 12 points sur Nasdaq. Bon, on s'est stabilisé ici avant de revenir à zéro. Donc, Nasdaq qui est de côté. Dans les prochaines minutes, ça en revient par en bas. Et puis, le Dow Jones, après avoir fait un dernier creux, est remonté, mais il n'a pas atteint sa dernière résistance. Puis là, ben, probablement redescendre en bas aussi. Et puis, le TSX plafonne de toute évidence. Donc là, rendu à cette heure-ci, en approchant les midis, avec la décision de la Fed qui va être, l'annonce de la Fed qui va être à 2 heures, Janet Yellen va parler à 2h30, là, ça va être poche un peu là, pendant un bout de temps. La volatilité est pas mal estompée, mais vous savez que hier, ça avait monté beaucoup aussi, là. Donc, le marché a beaucoup anticipé. Puis là, ben, est-ce qu'on va perdre plus que ce qu'on a gagné aujourd'hui? Ben, c'est pas complètement impossible parce que vous voyez que finalement, la hausse d'hier, là, qui avait, on va mettre ça ici comme ça, la hausse d'hier, là, qui avait monté, a fini sur son bas de la journée. On retourne encore là aujourd'hui, on est encore sur le bas. Est-ce que ça, ça va être juste un toupette, là, puis que, on va revenir de même? C'est très possible, là. Regardez, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. C'est interrompu, en tout cas. Là. Le pullback, là, le rebond, là, c'est fini. OK? C'est fini. À moins que elle vienne sortir un lapin de son chapeau, mais ça serait surprenant. À moins que Janet sorte un lapin. Puis le TSX, ben lui, il avait vraiment fléchi bien plus que les autres. C'est un peu normal qu'il remonte. Puis ce qui les a aidés, c'est des orifères. Mais regarde, là, je pense que les ressources, là, les mines, ça continue à descendre. Les orifères sont faits à l'os. Je pense que ça s'en vient par ici. Et puis, les matériaux, d'ailleurs, aussi, on le voit s'en venir par là. Et puis, les pétrolières, attention. On est en train de mettre de la pression ici encore. Donc, le pétrole qui pourrait descendre encore plus. Puis, les services financiers aussi, là, ça va revenir encore moins. Fait qu'on finira pas l'émission avec un chiffre en haut de 100. C'est à Toronto, ça m'étonnerait bien gros. On va... il reste une minute avant la pause, OK. Short 2000 FM à 4,10 ce matin, c'est des questions d'hier, bien sûr. Puis mine.
Bon, mine, hier, ça a fini en baisse, mais ça avait commencé en hausse. FM, 3,89 qui vaut, puis vous l'avez shorté à 4,10. Donc, vous faites 20 cents de profit là-dessus. Je pense pas que vous êtes bien à risque, là. Parce que, vous voyez, sur le marché, les rebonds ne tiennent pas, mais sur le secteur minier non plus, là, le rebond ne tient pas. Ça fait que, moi, je vous dirais, je pense qu'il va fléchir là, au cours des prochains jours. Pour l'instant, pourquoi vous ne mettez pas un stop au prix que vous l'avez shorté, c'est-à-dire à 4,10? Vous assurez que vous ne partirez pas de l'autre bord. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La question ici de JK qui dit PLI, on fait quoi là? Il n'y a rien à faire là. Avec PLI, on conserve. Il y a eu une super tendance haussière ici. Là. Il a quasiment doublé. Là. Et puis, là, pour l'instant, il y a un très, très gros niveau de support dans cette région-là, puis même qui se tient encore un peu plus haut ici. Le volume diminue pendant le mouvement de côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui pèse sur le bouton panique, là. Donc, je ne serais pas surpris que tranquillement, au cours des prochains jours, semaines, qui glissent aux alentours du 2,75. C'est tout à fait plausible. Mais s'il repartait à partir de là, ce serait correct. Écoutez, cette compagnie-là, là, elle va bien. Là. Elle a le vent dans les bois. Elle a des petites périodes un peu comme tout le monde. Là, mais c'est un des titres qui a totalement surperformé le marché là, dernièrement. Ça fait que, moi, pour l'instant, c'est à conserver. Remarquez, JK, que vous ne nous dites pas si vous n'avez acheté ici, vous ne nous dites pas si vous avez pris des profits, vous ne nous dites pas si vous les avez achetés ici. Tu sais, ça fait que c'est dépendamment de... On se conduira pas de la même manière. Tu sais, si vous l'aviez acheté à 3,40 $, dernièrement, puis là, il est à 3,12 $, je vous dirais, ben là, mettez-vous un stop en bas de 3 $, parce que vous n'avez pas les moyens de le laisser descendre. Tu sais, c'est important de nous donner un petit peu plus de détails. YFI, achat à 30 cents. Vente, ici, c'est clair. YFI. Donc, c'est que Michel a acheté ça à 30 cents. Puis là, il demande s'il devrait les vendre. Bon. Vous l'avez eu à 30 cents. Je ne sais pas si c'est en montant ou en descendant. Il est allé à 36, 37. Le titre est toujours dans une tendance haussière. Il a... Tiens, je vais le mettre comme ça. Il y a support... OK? Il n'y a rien qui a été... on est toujours en train de monter un escalier ici, là. Ça, c'est les marches de l'escalier. C'est juste excepté que, bon, il s'est enfargé avec le bout de son soulier dans le dernier, sur la dernière marche. Mais l'histoire n'est pas finie. Donc, pour l'instant, c'est quand même à conserver parce qu'il n'y a rien de négatif à part le fait qu'il aurait pu se déplacer de côté ici, puis après ça, décoller en hausse pour aller accélérer sa tendance de même, mais c'est pas le cas. Le dernier cycle, c'est défaite. Mais il n'y a pas de signal de vente avant qu'il ait traversé en bas des 25 cents. HCU et HCG. CU, ça, c'est Canadian Utilities. Puis là encore, on ne sait pas si achat, ça veut dire que vous l'avez acheté ou vous voulez l'acheter. C'est très difficile. Pour l'instant, si vous ne l'avez pas acheté, vous ne l'achetez pas. Puis,
Regardez, tous ces derniers signaux de vente, il a donné une série de signaux de vente, là. Si ça arrivait encore qu'il reperce en bas des 30$, ce serait encore un signal de vente. Puis HCG plutôt, HCG, Home Capital Group, c'est clair qu'en bas à 25 et 50, 25, 60, il y aurait un super signal de vente parce qu'il briserait un support important. Là, il est dans un rebond pas solide qui monte avec des super petits volumes. Donc, si vous n'en avez pas, on ne l'achète pas. Puis, si il redescendait à 25, 50, ce serait un signal de vente. Donne-moi des gros titres de raffinage. Oui, parce que j'ai dit que les compagnies de raffinage, c'est avec eux autres qui faisaient de l'argent, mais attention, le secteur est baissier, là. Le pétrole continue à baisser pareil. Donc, les grosses raffineries vont perdre moins d'argent que les autres, mais ils vont en perdre pareil. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, on a Suncor, qui est un gros raffineur. Puis là, il est sur un support. Il y a Imperial Oil, qui est un gros raffineur. Puis lui aussi, il est sur un gros support. Mais est-ce qu'ils sont dans des belles conditions d'achat? Non, tant que c'est pas fini, le problème des pétroles, là, c'est à éviter. ORT capote, Guy 101 dit non, il n'est pas capote. C'est juste que c'est comme ça. Il y a du monde qui l'haïsse, puis il y a du monde qui l'aime, mais ça boite un peu leur affaire, c'est sûr. Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment pas assez transparents, là. Ils se conduisent comme si c'était une énorme compagnie, là. Je pense que je pense que le mal a été fait avant là, sur Orbit. Moi, je trouve qu'il gagnerait à avoir un peu plus de transparence. Là, pour l'instant, il est sur son creux de 35 cents. J'aimerais savoir ce que vous pensez du titre de Métro. Premièrement, dans la consommation de base, Métro, c'est MRU. Bon, de toute façon, je ne l'ai pas loin ici, là. MRU. Il plafonne, il est solide. C'est pas un titre dangereux. Les titres d'épicerie ne sont pas des titres dangereux. Ce que j'en pense, c'est qu'il maintient sa tendance haussière. Tout va bien de ce côté-là. Puis le secteur de la consommation de base aussi, il tient le coup. C'est un des derniers secteurs à décrocher, ça. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans les épiceries? Il va bien mieux que l'Oblat, en tout cas, ça, c'est clair. Donc, Métro, c'est carrément le titre le plus solide de l'alimentation dans le moment. Et puis, est-ce le bas pour ORT? Oui, moi, je pense que c'est le creux sur ORT dans le moment. PJC à acheter? Non, sûrement pas. Là. Ils en arrachent, eux autres, là, de ce temps-ci, le PJC que j'ai là. Parce que, écoute, ils ont beau pas être chers, là. Regardez, ils ont bien été longtemps, mais là, ils sont dans une tendance baissière et il n'y a pas personne qui saute là-dessus. S'il fallait qu'ils chutent en bas des 17 $ dans les prochains jours ou semaines, ils changeraient d'angle pour un angle de même. Ça fait que, je sais pas pourquoi que ça va si mal, là, mais c'est sûr qu'il y en arrache. Puis comme toutes les autres compagnies, le service, c'est pourri depuis une secousse. On attend-tu à la caisse quand on va chez Jean Coutu maintenant? Les banques, que ce soit la Banque nationale ou n'importe quelle banque, les banques, ça devrait tout pareil. Là, on demande, est-ce que c'est un creux? C'est définitivement un beau creux. Puis si on regarde l'indice des banques, en fait la même chose. C'est vrai qu'ici, il y a un gros mélange là, de banques. Je reviens après la pause avec ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La situation des banques dans le moment, c'est un peu difficile parce que, bon, la Banque de Montréal est la seule à maintenir une tendance haussière. Après, il y a la Banque TD, qui est la deuxième en termes de performance sur les derniers mois, mais elle est neutre. Elle se déplace de côté. Après, tu as la Banque de commerce qui a beaucoup fléchi, qui rebondit là en bas sur un petit support. La Banque royale aussi, puis la Banque nationale. Donc, c'est comme trois qui ont... c'est comme il y a les trois plus grosses performances, quoique la BMO est loin des autres, là, il semble que la confiance est plus solide du côté de BMO. Donc, mais on est dans un marché négatif, OK? On a un marché qui a peur. Et que là, si on demande si c'est un achat, mais moi, à mon avis, c'est pas un achat dans le secteur financier, point à la ligne. CPG, est-ce que c'est un achat? La question traditionnelle. CPG, Crescent Point Énergie, surtout pas. Il n'y a pas d'achat dans ce qui est, peu importe si c'est du pétrole, c'est pas un achat. Tant que la dépression ne sera pas terminée. Le 35 et 74, le pétrole, ce matin. Est-ce un point d'entrée sur Auto-Canada? ACQ. Il y a bien qu'il l'aime, celle-là. Est arrêtée là, OK? On n'est pas loin sur le bord d'avoir un petit signal. Il faudrait qu'elle décolle par là, le 23,75 genre. Mais pour l'instant, il y a eu un bon rebond hier, c'est arrêté là. Il faut espérer que ça va être un creux et que là, on va le voir partir par là. Parce que tout retour à la baisse vient d'annuler cette possibilité-là. Que penser de COST en baisse? Ça, c'est Costco, hein? Costco Wholesale. Mais c'est pas en baisse. Même pas, là. Il y a eu une bonne correction ici, mais le marché aussi en a fait des corrections. Pour l'instant, ça demeure une tendance haussière, ça. Sur le long terme, je ne vois pas trop de problèmes avec Costco, là. Pour l'instant, c'est à conserver. CA, on achète ou pas? Ça m'étonnerait bien gros. CA, en Canada, écoute, pourquoi acheter ça? Ça tombe comme une roche, quand est-ce que ça va arrêter? C'est du gaz, ça. Puis le gaz, il en arrache. Si Canada Lithium redécolle, j'ai encore mes actions, sont-elles valables? Pensez-vous que ça peut redécoller? C'est mort, ça. Ils sont sur OTC Baby, je pense. Hein? Canada Lithium, sont-tu? Je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont rendus. Je pense que ça avait été mis... je pense que ça n'existe même plus sur le marché de Toronto, ça. Ils sont plus là, sur Toronto. Je me semble qu'il avait dit, la dernière nouvelle qu'il avait eu, il avait dit nous autres, on met ça sur la glace, là, on s'en va à la pêche. Je sais pas, c'est une niaise, là, mais il avait tout arrêté ça en disant, bon, on va regarder ce qu'on va faire avec ça, là, puis, écoute, ça a été toute une... Je dirais pas le mot, mais vous le pensez, je suis sûr. Méchante affaire, cette affaire-là de Canada Lithium. Il y en a qui devraient mettre le nez là-dedans, certains. Ça n'a pas de l'heure de prendre le monde pour des caves de même. NMX, Nemaska Lithium, c'est une autre question sur le lithium. Lui, c'est une autre paire de manches. Pour l'instant, il va très bien. Ils sont toujours dans leur histoire d'usine, là. Il y a eu comme un petit signal là, qui était pas pire. C'est sûr que ça va être un point un petit peu difficile à passer, les 42 cents, mais maintenant, là, je crois que
le mieux, c'est de ne pas toucher à ça tant qu'il ne se sera pas stabilisé bien comme il faut ici à 42, puis quand il décollera dans le 45-46, il pourrait être intéressant. Inquiétant les chutes sur les titres privilégiés des banques NA.PR.S. Ouais, mais là, ça, c'est vraiment... .S. C'est ça, oui, c'est ça. Mais ça ressemble pas mal à la même affaire, là. Que l'action ordinaire. Mais oui, les actions privilégiées, souvent, ils se conduisent de manière bien bizarre. FF, First Mining Finance, entre septembre et mi-novembre, formation en tête-épaule. Ah bon. En tête-épaule. OK, c'est ça que vous voyez comme une tête, ça que vous voyez comme les épaules. Moi, je vois ça comme un cycle haussier, c'est 2 cycles haussiers en ligne, puis 2 cycles baissiers en ligne, là. OK? C'est ça que ça veut dire, dans le fond, mais on appelle ça un tête à épaule, là, mais c'est pas parce que, tu sais, c'est... Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a rejoint oui, temporairement, il a été en bas ici, là, mais l'ensemble est tout là. Donc, on est revenu au point où, à 3 reprises, en mai, en septembre et en décembre, les vendeurs ont vendu et ont cessé de vendre à 30 cents. Est-ce que ça va remonter? Donc, à 35 cents, avec 1 million de volume, ben, ce serait encore un autre upswing dans ce stock-là. Ben, il en reste rien qu'une question, là. CMH... c'est Carmana Technologies est sur un gros support. C'est un peu inquiétant. Bon achat à 5,26. Là, il est 5,28. Si vous achetez ça à 5,26, là, ben, prenez pas de chance, puis mettez-vous un stop loss à 4,85. Parce que s'il passe en dessous de ce support-là qui a été testé 1, 2, 3, 4, 5 fois depuis le mois d'avril, s'il passe en dessous de ça, il va faire un bout de ses coudes. Fait que mettez-vous un stop loss au cas où si vous avez acheté ça. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain dans le feu de l'action.